Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'installation de l'enceinte Atmos JBL Pro. Je vais vous montrer les différentes étapes afin d'y parvenir. Première étape, installation des 4 chevilles mollies que permet d'installer le support. Alors il faut savoir que le support il est assez intéressant dans le sens où déjà c'est du sacré costaud support, mais c'est surtout qu'il est particulièrement bien fourni au niveau des attaches, et le kiki pèse son poids, hein, je vous le dis. Donc il vaut mieux quand même utiliser des chevilles mollies plutôt costauds. Je fais le choix d'un carré, hein, on peut en mettre 8-10 si on veut. Et par contre j'ai pris de la cheville mollie de 10 minimum, hein. Sur l'arrachement au niveau du plafond, c'est hyper important. Sur un mur, on arriverait quand même un petit peu plus à le tenir avec des chevilles mollies un peu plus petites, mais sur un plafond, comme il y a de l'arrachement, c'était le même principe que j'avais utilisé pour l'écran. J'ai utilisé carrément des crochets, je suis allé directement dans la barre en métal du placo. Voilà. Et voilà, c'est parti. Voilà ce que ça donne une fois installé. Donc les 4 chevilles mollies sont bien au milieu, on peut en mettre beaucoup plus, on peut l'utiliser sur les murs. Cette accroche est vraiment géniale. Ils ont prévu également de la mousse ici pour pas abîmer le passage de l'enceinte. Il est hyper lourd, il pèse son poids, à mon avis plusieurs kilos déjà rien que la tâche. Donc mieux vaut bien l'attacher, bien le solidifier. Au niveau du placement de l'écoute, je l'ai mis juste, alors on va dire à 50 cm au-dessus du canapé. Au niveau de la zone d'écoute, à savoir que ma pièce fait un petit 20 mètres carrés, donc j'ai pas beaucoup de recul. Mais le principal, à mon sens, après avoir vu les différentes documentations de Dolby, c'est d'avoir la zone d'écoute sur du Atmos 2, hein, donc 2 enceintes uniquement. Plutôt en avant et au-dessus de la zone d'écoute de la personne, hein. Donc 50 cm au devant du canapé où on est installé. Voilà, donc les 2 attaches de 10 mm sont installées. Et maintenant, donc l'enceinte peut facilement s'orienter dans la zone d'écoute, en uniquement serrant les deux boulons de chaque côté. Voilà, donc le rendu, vu de la zone d'écoute, bah ça te donne un truc un petit peu comme ça. Voilà, donc là, je pense qu'on est pas mal. Alors, une chose hyper importante également, c'est de faire attention que ton enceinte ne rentre pas dans la zone de visionnage du vidéoprojecteur, sinon tu auras une belle ombre sur ton écran. Voilà.